Bonjour Rémi Roux, enchantée Bonjour. de vous rencontrer. Vous êtes cofondateur et gérant d'une société de plus en plus connue aujourd'hui qui s'appelle Etikable. Et vous êtes sur le SIAL pour plusieurs raisons, présenter une innovation et présenter aussi la gamme de vos produits. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter votre entreprise, elle aussi originale je crois? Alors oui, Etikable, c'est une société coopérative de production, c'est-à-dire une entreprise qui appartient aux salariés en majorité. Donc nous sommes basés dans le Gers, nous sommes créés il y a 5 ans. Notre savoir-faire, c'est de développer les produits du commerce équitable au nord, en développant des filières au sud, en appui à des coopératives de petits producteurs. Donc nous achetons en direct les matières premières à des producteurs et nous les diffusons en France en essayant d'inventer des nouvelles tendances, des nouvelles saveurs de façon à pouvoir toucher de plus en plus les consommateurs citoyens en France. Très bien. Il y a combien de salariés à peu près dans votre entreprise? Alors aujourd'hui, on a fêté nos 5 ans cet été, on a 72 salariés chez Etikable et on a vendu plus de 8 millions de produits dans l'année. Très bien. Donc vous avez un produit phare à présenter à ce salon SIAL 2008. Ce sont les noix de cajou, chocolat au lait. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors c'est ça, c'est un produit qu'on a inventé, c'est une gamme d'accompagnement de café. Parce qu'en commerce équitable, en fait, c'est surtout le café qui est le produit le plus connu, mais en fait il y a d'autres produits qui se développent, comme le chocolat, le sucre, les jus de fruits. Alors les accompagnements de café, c'est la petite gourmandise chocolatée qu'on va déguster en même temps que son café. Donc là, ce sont des noix de cajou de Côte d'Ivoire, enrobées dans du cacao de Saint-Domingue, et c'est très bon. Parmi vos autres produits, il y a pas mal de choses aussi, vous innovez beaucoup, vous sortez Oui. des nouveautés régulièrement. C'est important de pouvoir effectivement proposer aux consommateurs français de découvrir un peu, de voyager tout en faisant un acte d'achat citoyen. On a donc inventé des chocolats comme du chocolat au lait, au sésame, au gingembre, du chocolat aux feuilles de thé Earl Grey. Donc vous sentez la feuille de thé équitable qui croustille avec le parfum de la bergamote. Voilà. L'intérêt, c'est d'amener un petit peu des produits nouveaux et je crois que c'est une des raisons de notre réussite aujourd'hui, puisque Etikable est devenue la première marque diffusée en France en volume, en commerce équitable. C'est parce que je crois qu'on répond à la demande des consommateurs de nouveautés et en même temps, les gens qui essayent nos produits se rendent compte que les 10-20 centimes d'euros de plus qu'ils vont mettre dans un achat citoyen va leur permettre d'avoir un produit d'une meilleure qualité. C'est-à-dire que c'est meilleur que le produit conventionnel, donc ça justifie en fait cet achat. D'accord, d'où l'innovation. L'innovation est faite en interne, en fait, vous réfléchissez en groupe à ce que vous allez pouvoir sortir d'année en année? Oui, alors on le fait beaucoup en interne, alors ça va vous paraître rigolo, mais on n'a pas de service marketing chez nous. Mais c'est par contre effectivement un groupement de gens entre l'agronome qui s'occupe du développement des filières au sud, des gens du service commercial qui voient un petit peu les opportunités, les produits qu'on pourrait développer au nord, et ensemble on essaie de bâtir une offre qui correspond d'abord aux potentialités en produits des producteurs au sud, et ensuite on invente à partir de ces matières premières des produits sur le marché comme on a fait avec ces noix de cajou. Très bien. Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'on dit beaucoup que ce marché est tendance, qui plaît beaucoup aux consommateurs, ils se sentent de plus en plus concernés, mais il y a également beaucoup de contrôle. Comment vous faites, vous, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui voudraient se lancer sur le marché spécifiquement équitable ou alors dans le domaine de l'agroalimentaire en général? Alors pour se lancer sur le marché de l'équitable, ce que je dirais, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une reconnaissance des puristes au niveau des acteurs. Nous, on est allé jusqu'au bout de la démarche en fondant une SCOP, une société coopérative qui n'est pas une société financière. On est agréé entreprise solidaire. Je crois que cette démarche, elle a permis de convaincre vraiment nos clients et les consommateurs. Voilà. Donc je dirais ça. Bon, quelqu'un qui se lance dans une création d'entreprise en agroalimentaire aujourd'hui, je dirais l'important c'est peut-être de ne pas le faire tout seul. Moi je crois que j'étais pas tout seul en créant la boîte. Christophe Ebrard est un agronome qui a travaillé pendant 15 ans dans les ONG d'appui au développement. Stéphane Comard, le troisième cofondateur, lui est un économiste financier qui a travaillé plus sur des filières équitables aussi et de matières premières en Afrique. Donc en se réunissant tous les trois, on a amené nos compétences pour la réussite du projet. Écoutez, je vous remercie beaucoup et toutes nos belles réussites pour ce salon et pour la suite. Merci. Au revoir.